Salut à toutes et à tous, c'est Apocalypse sur Anka TV pour ce nouveau numéro de En avance sur Wakfu. Aujourd'hui nous parlerons de Wakfu, la série, donc des nouveautés de Wakfu, la reprise des épisodes, donc ça vient juste après. Nous parlerons également des news de Wakfu, le MMORPG, avec l'arrivée de Sufokia, la nouvelle nation, et comme dans chaque En avance sur Wakfu, nous terminerons par un petit tour IG, donc de Wakfu, le MMO, pour jouer et faire la petite aventure suivie avec le personnage. On verra ça, on verra la sélection du personnage tout à l'heure. On ira sûrement sur la nouvelle nation, donc Brakmar actuellement, et la semaine prochaine on ira faire un tour sur Sufokia, vu que le prochain patch est prévu pour la prochaine mise à jour, et je pense que ça sera mardi ou mercredi prochain, on verra. Pour la maintenance hebdomadaire. Donc vous l'avez sans doute vu sur le site Wakfu, ils ont annoncé que la reprise de la saison 2 de Wakfu serait à partir du 29 dans Ludo sur France 3. Donc je vais tout de suite vous passer un petit extrait de l'épisode 13, la nuit des soifards. A tout de suite sur Anka TV. C'est parti pour l'extrait. Obligé de passer par ici. Attention, j'ai rien contre les pandawas, mais franchement, ils savent pas se tenir. Ils pensent qu'à boire et à manger. Et je parle même pas du boucan et de l'odeur. Voilà, ce sont vraiment pas des paroles de princesse. En tout cas, leur lait de bambou a intérêt à être aussi bon que tu nous l'as promis, Ruel. Parce que j'ai une de ces soifs. Et leur portail zappe en état de marche, histoire qu'on n'ait pas fait tout ce chemin pour rien. Allez, encore un petit effort. La Pandalousie, ça se mérite. La Pandalousie. C'est une vallée baignée de soleil, une terre fertile, le lieu idéal pour la production du bambou. On y vient des quatre coins du monde pour festoyer en vidant des pannes de lait. C'est le pays joyeux des voyageurs heureux. Oh! Hé! Ouvrez grand vos yeux! Du haut de cette colline, 20 siècles de culture du bambou vous contemplent! Bah, c'est quoi cette odeur? Oh! Je vous avais prévenu. Bienvenue chez les pandawas. Dans mon souvenir, c'était quand même plus joli. Comparé au monde de Rouchou, moi je trouve ça plutôt sympa. C'est de l'eau salée. Voilà pourquoi les bambous ont dégénéré. Bon, pour le portail, c'est par là. Ah, c'est plein de mosquitos ici. Les voraces en plus de ça. Le village n'est plus très loin. Tu crois qu'ils auraient asséché leur marais? Mais non, trop occupés à vider des chopes de lait et à chanter des chansons paillardes. Mais quel pandawa! Aurélien, ça va? Soif! La pauvre, elle a tellement soif qu'elle a perdu toute dignité. C'est pas elle, Ruel. Nous revoilà sur Anka TV après cet extrait de l'épisode 13 de la saison 2 de Wakfu. Passons maintenant
à Wakfu, le MMORPG. Pour les news du jeu, nous avons suffoqué la nouvelle nation qui n'est pas encore en jeu actuellement, qui vous permettra de découvrir de nouvelles zones ainsi que de nouveaux PNJ comme Violette Badelaine qui sera votre fil conducteur sur le passage sur la Manche. Ça sera également le coin idéal pour vous dégoter quelques équipements. Nous avons également Malafinus qui sera en charge de la voie de la poudre, le paradis des armes à prix explosif. Nous aurons également Fafayo, est un dur à cuire, l'artère sans arrêt, qui dirige et d'un lieu, incontournable, où l'on peut déguster toutes les spécialités suffokiennes à base de pichons, crabes et autres créatures locales. Ces 3 PNJ seront vos maîtres de clan. Vous avez également le concours de toutes les avenues mènent à Suffokia, qui consiste à partir de la réputation des maîtres de clan, vous pourrez faire des propositions de noms de rues, avenues, impasses et places qui formeront les 3 ponts marchands de Suffokia. Plus d'infos, rendez-vous sur le site officiel wakfu.com. De plus, Suffokia sera présent dans la prochaine mise à jour, donc sûrement pour fin octobre ou novembre, j'en sais rien, il n'y a pas trop de date là-dessus. Donc voici quelques images de la nouvelle zone. Donc Suffokia, c'est parti, c'est en image sur OKTV. On se retrouve juste après pour Wakfu in-game. Donc on jouera sûrement un Pandawa ou un roublard, je verrai, on verra bien. Un roublard, oui c'est ça, il me semble que c'est ça. Donc à tout de suite sur Wakfu, quelques images de Suffokia, à tout de suite. Me revoilà sur Anka TV. Donc maintenant on part dans l'in-game. Donc on va sur Wakfu, le MMORPG in-game, pour jouer un roublard. Et on va le faire de nation braque-marienne. Ouais, on va le faire de nation braque-marienne. Étant donné que c'est nouveau, on va découvrir donc la nouvelle nation. Et dès que Suffokia sera sorti, on se fera à ce mois-ci un Pandawa pour ainsi aller sur justement la nation Suffokia. Donc c'est parti, on va créer le roublard. Alors, nom du personnage en KTV-Apo. Ouais. Voilà, c'est bon, le perso est créé. C'est parti pour Wakfu, le MMORPG in-game. C'est la dernière partie de cette émission, donc en avant sur Wakfu, 3e partie. Allez, on va tout de suite commencer les petites quêtes. Enfin, histoire d'arriver vraiment dans le centre d'un Cardam. Et ensuite, on fera le tour rapide des interfaces et du jeu. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer les petites quêtes. Donc faut tuer le petit chacha à 1 point de vie. Allez, hop. Tac. Donc je vais utiliser la touche F pour aller plus vite. Donc ici on voit les touches, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais récupérer les mottes aussi parce que... Ah d'abord je vais me booster. Non, on se boostera après. On fera tout ce qui est boost juste après. En même temps je pourrais vous montrer tout ça après. Hop. On va prendre le zap. Et donc j'ai gagné un G-lutin. Le G-lutin c'est comme un familier dans Dofus, sauf que ça se change pas. Enfin il peut y avoir différents skins de G-lutin, enfin différents G-lutins, enfin différents skins, donc différentes apparences pour votre G-lutin, mais vous aurez tout le temps un G-lutin, ça ne bougera pas. Enfin il me semble que c'est ça, ouais, en effet. Donc maintenant on va apprendre, sachant que dans Wakfu il faut fabriquer ses kamas ou bien les gagner en faisant du commerce, enfin voilà, donc ou du troc, enfin du troc entre joueurs, sachant que vous ne vous verrez jamais avec 1 million de cas, enfin jamais, c'est une manière de dire, tellement que c'est rare quoi, c'est très dur de se faire des kamas. Donc déjà c'est assez dur de trouver du fer, sauf vraiment quand il y a personne, où là vous pouvez tout choper, mais quand il y a du monde en pleine heure, je vous déconseille d'aller tenter une mine à cette heure-ci, enfin une heure comme allez on va dire 18 heures, parce que d'une vous allez en chier, je le dis clairement, pour tomber sur des minerais de fer. Et c'est très très long. C'est pas dur, mais c'est vraiment très long. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience pour vouloir se faire quelques cas. Et ça sert à rien non plus de faire le gros bourrin et de passer son temps à farm du fer pour se faire la blinde de Kama, parce que d'une ça va anéantir l'économie plus qu'autre chose.
Et puis bah c'est perdre son temps quoi, parce que après si vous faites que des kamas et que vous vendez pas, enfin que vous rentrez pas vraiment dans le jeu où il faut troquer avec les autres joueurs, s'amuser et tout, ça ne sert à rien alors. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de tous faire des kamas, genre petite centaine de kamas dès le début, pour vous acheter votre petit panneau, une sorte de petit panneau une petite panneau bouffe, si vous le souhaitez ou autre. Et puis après bah essayez quand même de rencontrer d'autres joueurs, donc en farmant, pas en farmant, ou bien en faisant du troc quoi avec les autres joueurs, donc ça c'est vraiment un bon conseil. Bon bien sûr après vous êtes libre aussi de faire vos minerais etc, il n'y a pas de problème là-dessus, mais moi je vous conseille fortement de faire des minerais et aussi de faire du troc, ça vous rapportera plus que de faire que des minerais qui est extrêmement long. Donc c'est parti, on va commencer par l'interface caractéristique. Alors donc interface caractéristique, nous avons mon personnage donc en KTV Apo niveau 2, les points de vie ça ne change pas, les PA non plus, les PM ou points Wakfu par contre ça c'est une nouveauté. Donc les points de Wakfu vous permettront d'utiliser les sorts spéciaux que vous pourrez débloquer au fur et à mesure de vos ups de level. Donc par exemple si un sort vaut 2 points de Wakfu, ce sort vous pourrez l'utiliser 3 fois durant votre combat. Car en fait il y a un nombre, enfin les points de Wakfu je sais plus si on peut en gagner ou pas, j'en sais rien, faudra que je me renseigne là-dessus. Mais en tout cas là c'est sûr on a 6 points de Wakfu. Donc je veux dire on pourra par exemple utiliser 6 fois dans un combat bien sûr, parce qu'après tout dépend de vos PA pour l'utilisation sur un même tour. Donc 6 fois dans un combat ce sort, afin que les points de Wakfu soient plus disponibles. Donc après nous avons les résistances, eau, air, terre, feu. Nous avons les PO, initiative, coup critique, tacle, esquive, sagesse, prospection, échec critique, art du barda qui vous permet de mettre vos... Plus vous aurez de points dans art du barda, plus vous pourrez mettre les items qui sont marqués à un certain level à un plus bas niveau. Par exemple, je prends un exemple. Panneau bouffe niveau 20, admettons vous avez pas mal de points de barda, vous pourrez la mettre niveau 15. C'est un banal exemple. Les points de mécanisme qui sont réservés au roublard, les dégâts mécaniques, le mécanisme, les dégâts mécaniques et les bottes fesses. Donc ici on va distribuer nos 5 points. Donc on va les distribuer à la vie actuellement. Donc voilà, hop, tac, et ils sont distribués, j'ai plus 5 en vie. Donc je vous conseille de vous booster un petit peu de la vie quand même au début. Nous avons l'inventaire ici, les sorts, excusez-moi. Donc là vous avez remarqué qu'il n'y a pas de terre. Sachant que ça varie. Par exemple, il y a des personnages qui n'ont pas d'éléments eau. Et qu'ils ont par contre feu, air, terre. Enfin, ça varie selon les personnages. Les attributs varient selon les personnages. Donc là, vous pourrez remarquer qu'on a différents sorts. Donc là, moi, le roublard qu'on a actuellement, je vais le faire feu. Parce que pour moi, un roublard, c'est mieux feu que air, par exemple. Et voici ici les sorts spéciaux. Donc c'est avec ces sorts-ci qu'on va utiliser des points de Wakfu. Donc par exemple, ici, vous en avez pas, par contre. Ici, vous avez de 1 à 3 points de Wakfu, de 1 point de Wakfu, pardon. Etc. Et là, c'est les sorts passifs. Un sort passif signifie qu'il est tout le temps, vous l'avez tout le temps en possession. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de le lancer, vous ne pourrez pas. Il est déjà lancé dès que vous rentrez dans le combat. Il vous suivra tout le long de votre jeu. Et dès le niveau 0, par exemple, artificier, on l'a, il est passif. Ça veut dire qu'il est tout le temps activé avec nous. Voilà. Donc on va commencer par les petits combats. Je vais terminer les interfaces, on va y arriver. Donc vous avez les métiers, les 12 métiers disponibles, donc vous pouvez tous les faire. Et les 6 métiers de récolte différents. Sachant que frappeur de Kama, vous l'aurez, c'est sûr et certain, si vous suivez correctement les quêtes. Enfin même, c'est obligé de l'avoir, vous l'avez vu. Je l'ai obtenu quand j'ai été fabriquer les Kama tout à l'heure. Alors c'est parti, on va commencer à faire des petites créatures. Donc on va commencer par un petit wapin. Voilà, parfait. Donc ici on a je vais expliquer au long du combat à quoi servent les petits trucs. Attendez 2 secondes, hop, je fais mes attaques et hop. Donc ici vous avez comme dans Dofus Arena 4 directions. Admettons là, je me mets dans cette direction-ci. Tac, 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 tac. Comme dans Dofus Arena, enfin ce qu'il n'y a pas sur Dofus mais sur Dofus Arena, si l'adversaire me tape de dos, il va taper plus fort que s'il me tape de face. C'est-à-dire qu'il y a un bonus de dos, enfin on va dire ça comme ça, un bonus de dommage s'il me tape de dos que de face. Donc c'est avantageux pour vous de le taper de face. Parce que l'adversaire va occasionner plus de dégâts.
mais ça l'est pas trop quand c'est vous qui recevez les coups, quoi. Donc je vous conseille de bien prendre cette habitude, de bien vous mettre de face. Alors regardez, là il m'a tapé de côté, donc pareil, s'il me tape de côté, il va gagner des points de dégâts supplémentaires. Alors voilà, là il est terminé. Nous sommes niveau 2, j'ai gagné une ceinture, tac. D'ailleurs en même temps je vais mettre ça. Et hop, maintenant je peux m'asseoir pour récupérer mes points de vie. Donc pour le moment ça va aller, j'en ai pas besoin. Hop, je suis à 100%. Alors on va lancer pareil le combat contre un autre Wapin cette fois-ci. Tac. Bon, ça va très vite en général. Bon, sur cet épisode-ci, ça m'étonnerait qu'on ait le temps de descendre à Brakmar. Peut-être, on verra bien. Pour commencer à visiter un petit peu, puis commencer à vraiment suivre le courant du jeu. Donc là, j'expose un petit peu à un Karlheim, histoire de pas être trop perdu quand on va descendre. De pouvoir me faire des mobs quand même et d'avoir d'autres sorts que mes premiers sorts qui tapent un peu rien. Alors, et là j'ai débloqué un nouveau sort. Donc ici on le voit. D'une, ce sorcier est passé niveau 2. Et j'ai débloqué un nouveau sort. Donc afin de mieux organiser la barre des sorts, on va d'ailleurs ouvrir sort. Et les sorts donc je me sers pas trop, on va les mettre ici comme ça on sera tranquille. Et je pourrais mettre mes sorts principaux là. Donc mes sorts feu. Donc on va continuer les combats afin que vous puissiez voir, afin que je puisse débloquer d'autres trucs, enfin d'autres sorts. Ça m'étonnerait que j'arrive à débloquer les 4 aujourd'hui, mais bon, je pense que le 3ème je vais pouvoir le débloquer facilement. Tac. Coup critique. Ce n'était pas un échec critique, non. Donc là franchement on peut remarquer que Wakfu est vachement bien fait niveau combat et tout. C'est franchement je trouve que c'est vachement mieux. Enfin c'est plus développé que Dofus. Bon après c'est pas vraiment le même contexte parce que là on a quand même l'économie, on a quand même les gouverneurs, la politique et tout. Que dans Dofus c'est quoi un MMORPG, PVM, PVP, voilà quoi. Il y a les métiers ici aussi, mais bon. Et ce qui est bien là, c'est que vous allez pouvoir vous exprimer librement dans les métiers. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire bûcheron, en même temps paysan, en même temps alchimiste, en même temps poissonnier et tout, bah vous pourrez le faire. Que dans Dofus, c'est 3 métiers plus 3 spécialisations. Donc là, vous êtes libre de choisir vos métiers. Là, j'ai débloqué le détonateur, donc je vais le mettre ici, le détonateur, et le maîtrise des bombes. Oui, j'ai débloqué maîtrise des bombes. Hop. Donc je suis niveau 2, j'ai 5 points à répartir. Et on va tout le temps les répartir dans la vie une fois de plus. Hop. Voilà. On va continuer les combats afin d'XP encore un peu. Alors tac. Sachant que j'en profite d'en parler en même temps. Si vous êtes joueur de Wakfu, que vous aimez vraiment Wakfu ou autre, le level, franchement je m'en fous que vous soyez haut level ou pas. Tant que vous jouez à Wakfu et que ça vous plaît, je prends justement des personnes en émission pour des interviews, pour avoir votre point de vue justement sur le jeu, sur le développement, sur votre avis sur comment le staff en cam a bossé, s'ils ont bien fait, ce qu'il y a comme défaut et tout. Alors je me permets 2 petites secondes. Tac. Excusez-moi. Donc à vous de vous exprimer librement. Donc j'ai mis mon email sur le site encatv.fr. Donc vous me contactez via encatv.fr. Et puis moi je vous invite au pire. Donc voilà, donc c'est des petites interviews. J'essaierai en même temps d'interviewer le staff de Wakfu. Donc voilà, donc là je vais lancer tir enflammé pour le dernier coup et hop, il est mort. Alors j'ai EP avec un non, j'ai EP niveau 3 avec ce sorcier et je pense que j'en ai gagné un autre. Non, pas encore. On va continuer jusqu'au niveau 5, je pense. On va se faire non, je vais continuer à me le faire tout seul pour être sûr de les gérer. Tac. Par contre, je ne sais pas ce que c'est ça. J'ai vu un perso, mais je sais pas pourquoi il y a des... Enfin bref, ça fait un moment que j'ai pas joué non plus à Wakfu, hein, je peux pas vous le cacher. Et là, je reprends en même temps que vous suivez cette émission.
Alors voilà. Aussi, si vous avez des petites idées de propositions à me faire, justement, que je réalise au courant, dans l'émission, n'hésitez pas non plus à me contacter par email. Je prends toutes vos demandes, toutes vos propositions. Parce que je suis un peu à court d'idées. Donc si vous avez des challenges à mettre, ou des défis, ou si vous voulez que je fasse quelque chose d'autre en particulier, il suffit de me le dire. Donc je vais l'email, vous l'avez sur le site en KTV. Ou bien vous l'aurez en fin de cette émission, je verrai bien. Donc voilà, donc vous me contactez, il n'y a pas de problème, c'est comme les interviews, vous me dites je veux passer une interview, et puis après moi je vous rappelle, et voilà quoi, on passe l'interview. Donc sachant que ça sera environ 10 petites minutes, hein, on parle rapidement, rapidement, on fait quand même bien le truc, pour bien avoir votre point de vue sur le jeu, actuellement, sur le développement du jeu qui est en cours. Donc là je vais utiliser le Detonate Fail. Voilà, j'aurais bien aimé utiliser, mais en fait non. Ah, il a pris cher. 2 points de vie, c'était énorme. Alors je termine sur le combat, je vous laisse avec avec la fin. Je vais continuer de jouer, mais je serai plus présent. Donc merci de m'avoir suivi sur ce nouveau numéro de Dans l'avant sur Wakfu. On se retrouve la semaine prochaine sur NKTV. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à m'envoyer des petits emails pour me proposer vos idées d'émission, vos idées de réalisation pour l'émission, des nouveautés ou autres, des interviews, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je suis ouvert là-dessus. Donc mon email, vous l'avez sur le site NKTV, c'est une news. Sinon je le mettrai en bas de chaque émission dorénavant. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt sur NKTV.